Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. On se retrouve pour une sélection hors quintet 100% PGN pour la journée du mercredi 4 juin. Donc au programme de demain, une réunion 3 du côté de Dieppe. Réunion exclusivement réservée à l'obstacle. Et puis nous aurons une réunion 4 exclusivement réservée au plat du côté d'Argentan. Réunion en semi-nocturne. Je vais donc vous proposer dans cette vidéo une sélection dans la première épreuve du côté d'Argentan. Puis j'aurai également quelques candidatures à vous faire suivre dans une course à condition également du côté d'Argentan. Donc comme vous l'avez compris, on va rester exclusivement en réunion 4. Et donc, on démarre tout de suite la sélection hors quintet du mercredi 4 juin. Et on démarre donc la sélection hors quintet du côté d'Argentan. Demain, réunion 4, course 1, c'est le prix de la plaine d'Argentan. C'est un handicap divisé. On est sur la distance de 2100 mètres. Ils sont 14 à prendre le départ de cette épreuve. Je vais vous proposer donc une sélection en 6 chevaux et ma préférence dans cette épreuve ira au numéro 10, Siski, supplémenté pour l'occasion, adepte du tracé d'Argentan. S'était imposé l'année dernière dans une course à condition le 5 juin 2024 en 28 de valeur. Là, elle aborde ce handicap demain en 24 de valeur, ce qui la place très bien, d'autant plus qu'elle est associée à Manon Fleury, avec partenaire avec laquelle d'ailleurs elle avait gagné l'année dernière, bénéficie de la décharge. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa candidature. Je vois pas de points négatifs et je vous incite vraiment à vous en servir comme base demain dans cette épreuve pour vos jeux combinés parce que ça me paraît être vraiment une toute première chance. Ensuite, en deuxième position, l'As Spanish Vega. Je fais fi de sa récente contre-performance. Je reviens à sa troisième place l'avant-dernière fois, où Spanish Vega était devancé par Plein-Beau. Plein-Beau, c'est un cheval entraîné par Julien Philippon, et si vous regardez la valeur de Plein-Beau, ça vous donne un petit peu la performance de Spanish Vega qui faisait une valeur intéressante ce jour. Demain, dans le handicap qui lui est proposé, le lot qui lui est proposé, il détient une toute bonne chance à défendre et doit pouvoir terminer sur le podium, d'autant plus qu'il est associé à Warren Lévesque et bénéficie de sa décharge. Ensuite, en troisième position, pour une petite cote, le 12 Zelina, c'est l'entraînement Cérulis. Zelina vient de faire une course de rentrée. Elle a dû monter là-dessus. Elle aborde ce handicap en valeur 24. Et c'est une valeur à laquelle elle n'a d'ailleurs jamais été située. Elle s'était déjà produite ici même à Argentan sur 2500 mètres et elle était en 28 de valeur ce jour. Je pense que demain, si elle est montée sur sa rentrée, elle doit pouvoir venir chercher une 3-4e place associée à Théo Bachelot. Ensuite, en 4e position, le numéro 9, Lady Lou, vient de s'imposer avec Benjamin Marie. J'en attends tout simplement une confirmation de cette belle victoire. Même malgré la pénalité, je pense qu'elle a encore les moyens de venir briguer une 3-4e place dans cette épreuve. Et puis je terminerai par deux candidatures. C'est la ligne du Lion d'Angers. C'est le numéro 7, Eman, qui terminait 4e. Et puis le 5, Desania, qui terminait 6e de cette épreuve. Je détache pas la ligne. C'est deux sujets intéressants qui font très bien la distance. Donc pourquoi pas. Donc voilà ma sélection en 6 chevaux. En tête de celle-ci, le 10 Siski, la Spanish Vega, le numéro 12 Zelina, le 9 Lady Lou, le 7 Eman et le 5 Desania. Donc voilà pour ma sélection dans la première épreuve, le prix de la plaine d'Argentan. Je ne vous lâche pas, j'ai encore une petite course à condition qui m'intéresse dans cette réunion. C'est la 5e épreuve, c'est le prix Bagot, classe 3 à condition. On est sur la distance de 2900 mètres. C'est donc pour les stayers, ils sont 9 à prendre le départ de cette épreuve. Et dans cette course, il y a 3 candidatures qui me plaisent. Difficile de détacher un gagnant parmi ces 3. Je trouve qu'ils ont tous les 3 de bonnes chances à défendre. Je démarre par le 2, Moradi. Moradi, c'est l'entraînement Joachim Piabrandt en grande forme en ce moment. On l'a vu avec Cassius dimanche et avec Clavus également dans le quintet la semaine dernière. Moradi, j'oublie sa contre-performance de Saint-Cloud. Je me rappelle de celle de Fontainebleau qui était très bonne, 4e d'un quintet. S'il tourne bien, s'il fait bien, l'anneau d'Argentan, la distance sera pas un problème. Il doit pouvoir finir dans les 2 premiers de cette épreuve. Ensuite, le 8, Vénus Océane. C'est l'entraînement Vatel, sera monté par Théo Bachelot. Vénus Océane fait une rentrée, mais je la trouve vraiment bien engagée en bas de tableau en 54,5, en portant 54,5 kg, pardon. Et faut savoir que Vénus Océane s'était déjà imposée du côté d'Argentan. C'est une prestation ici même et une victoire. Je me dis que si elle est prête pour sa rentrée, elle peut frapper fort dès demain. Et ensuite, je terminerai donc en 3e position par le numéro 3, Cosmic Front. C'est le tandem Clément Herman, c'est la montre de Jérôme Claudic. Et Cosmic Front vient de terminer 6e dans un lot qui a répété depuis. Il y avait Oléron, il y avait King Tracy qui a répété par 2 fois. Une fois dans un quintet du côté de Longchamp et ce week-end, dimanche, dans le grand handicap de Chantilly. Donc la ligne est intéressante et Cosmic Front, si elle est montée sur cette course,
doit pouvoir demain prendre une part active à l'arrivée et se mêler à la lutte avec les 2 premiers. Donc voilà pour ma sélection du côté d'Argentan dans la première épreuve ainsi que dans la 5e épreuve. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants, puis on se revoit très vite pour une prochaine sélection.